À l'écoute de Radio Mali, il est 13h à Dougounikoro, région de Ségou. Dans un instant, votre journal. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h à Sikasso, les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses sont vent debout contre le divorce. Les chiffres font froid au dos. Plus de 381 divorces proclamés rien qu'en 2024. Pour inverser la tendance, Sékou Konaté nous parlera de la nouvelle trouvaille dans le Kénédougou. Pour adapter la formation professionnelle aux besoins de l'emploi, le ministre en charge de la question est en visite à Ségou dans les ateliers centraux de l'armée et au centre de formation professionnelle de Bafo. Il s'agit de créer une corrélation entre tous les centres professionnels du pays. Pendant ce temps, à Koulikoro, les éleveurs de Banamba, Kangaba, Kolokani et ceux de Koulikoro à l'école du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel. Et in fine, c'est de permettre aux éleveurs d'accroître leurs revenus. Hors du Mali, au Niger, les assises nationales de la refondation sont prévues du 15 au 19 février prochain. En Libye, découverte macabre de 28 corps de migrants subsahariens. Un Libyen et 2 étrangers ont été arrêtés. En sport, Fotigi Tunkara sera là pour nous parler de la 12e journée du championnat national de football Ligue 1, des barrages de la Ligue des champions d'Europe prévus demain mercredi avec un alléchant Manchester City Real de Madrid, les 2 derniers vainqueurs de cette coupe aux grandes oreilles en Europe. Voilà pour le sommaire dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue à ce journal. Tout d'abord, direction Koulouba au palais présidentiel où le gouvernement a présenté ses vœux de nouvel an au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. À l'issue de ces vœux, le président a réaffirmé sa confiance au gouvernement. Écoutons le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il est au micro de Yaya Konaté. Monsieur le premier chef du gouvernement, j'ai noté avec attention la prise en compte de la déclaration des biens des membres de votre équipe dans le programme de séminaire gouvernemental autour des axes prioritaires du gouvernement. Je vous invite à plus de détermination afin que les membres du gouvernement s'approprient l'exigence d'exemplarité en toutes circonstances, et principalement dans le cadre du respect des 3 principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali. Sur le plan défense et sécurité, l'accompagnement du peuple constitue un facteur déterminant. Ce peuple a toujours soutenu les nombreux efforts déployés en faveur de l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dès le début de la transition, notre credo a été de lutter contre les injustices sociales et de veiller au respect de l'équité à travers la lutte contre la corruption, la délinquance financière et économique. Les structures de poursuite doivent davantage être outillées pour mieux contenir cette menace contre la stabilité sociale. Le retour de l'administration s'inscrit dans le cadre d'une approche globale que le gouvernement doit constamment renforcer en tenant compte des relations profondes entre sécurité et développement. À l'instant, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui répondait aux membres du gouvernement qui lui ont présenté ce matin leurs vœux de nouvel an. C'était au palais présidentiel à Koulouba. Nous y reviendrons plus en détail dans nos futures éditions avec Sira Bachili et Yaya Konaté. D'ici là, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, en visite dans les ateliers militaires centraux de Markala et au centre de formation professionnelle de Bafo. Il s'agit pour le ministre de constater le niveau de professionnalisme de ce centre afin de nouer un partenariat entre les différents centres de formation professionnelle du pays. De Ségou, Honoré Tchenou. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a visité les ateliers militaires centraux de Markala, puis le centre de formation professionnelle de Bafo. À Markala, Oumou Salsek a visité les différents ateliers de conception. Il s'agit pour le ministre Oumou Salsek de s'enquérir des technicités du centre pour un éventuel partenariat avec les autres centres de formation professionnelle. Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Nous avons déjà un cadre de partenariat avec le ministère chargé de la Défense pour voir dans quel cadre renforcer ce partenariat-là.
Même exercice à Bafo où le ministre a eu droit à une présentation sur le centre, sa création, ses différentes formations, ses forces et ses défis. Après, une visite guidée des différents ateliers a permis au ministre de constater le niveau de professionnalisme du centre. Oumoussal Sek. Nous avons compris tout ce qui peut nous intéresser en termes vraiment de formation professionnelle. Et nous savons que nous pouvons avoir ce qui nous manque ici. La question de l'emploi concerne également à plus d'un titre la femme, d'où l'accompagnement dans cette mission du réseau des femmes anciennes ministres et parlementaires du Mali et aussi celle du CNT. Zalia Abdoulaye, membre de la commission emploi du CNT. Ce que le ministère est en train de faire est un travail colossal et qui permet aussi de donner de l'emploi à la jeunesse, aux femmes et aux personnes vivant avec handicap. Le ministre a aussi rencontré les responsables des différentes structures relevant de son département. Sigou Honoré Bassi Traoré pour l'ORTM. À Koulikoro, le projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel, en collaboration avec la direction régionale des productions et des industries animales, renforce la capacité d'une quarantaine d'éleveurs des cercles de Banama, Kangaba, Kolokani et Koulikoro même sur les techniques de la fauche et la conservation des fourrages naturels. Objectif, contribuer à l'amélioration de la production animale afin d'accroître les revenus des populations des zones d'intervention du projet. Ousmane Koïta. Cette formation intervient après l'acquisition des matériels qui sont composés d'unités d'embouche bovine, ovine production laitière, notamment de botteleuses et hache-pailles motorisées et de semences de culture fourragères offerts par le projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali, PDD et IPS Mali. L'atelier est initié en collaboration avec la direction régionale des productions et des industries animales de Koulikoro. Il s'agit d'accompagner les acteurs de la filière à travers cette formation, de vulgariser des techniques de la fauche et de la conservation des fourrages naturels. Financé par la Banque islamique de développement et le gouvernement du Mali, le PDD EPS Mali est une opportunité pour la région de Koulikoro. Richette Maïga, directrice régionale des productions et des industries animales de Koulikoro. Faucher l'herbe, ensuite comment la conserver. Donc, ces bénéficiaires-là, on doit les former. Bemba Keita, spécialiste en développement des chaînes de valeur PDDPS Mali. Les gens viennent d'être formés dans des techniques spécifiques. Donc, nous leur demandons de vulgariser ces techniques-là auprès des autres qui sont restés à la maison. Durant 3 jours, ces acteurs venus des cercles de la région de Koulikoro et de Nara ont été dotés de compétences sur la technique de l'école des fourrages naturels, de l'ensillage des fourrages naturels et de construction d'une grange de type de conservation des fourrages naturels. Koureja Sempara, participante. Les techniques apprises ici vont beaucoup nous servir dans nos activités d'embouche. Nous sommes très contents. Nous remercions nos partenaires PDD et PS Mali. Merci colonel Namankita, conseiller à la sécurité et à la protection civile du gouverneur de Koulikoro. Cette session de formation qui a concerné 4 agents vulgarisateurs et 40 producteurs va vous permettre de faire face à un problème récurrent de sous-alimentation qui se pose durant la saison sèche. La visite d'attestation aux participants a mis fin à ces 3 jours de formation. Koulikoro Ousmane Koïta, Ramassingare pour l'ORTM. À présent, en direction Sikasso, où les divorces prennent de l'ascenseur dans le Kénédougou, tenez-vous bien, rien que pour l'année 2024, 381 cas. Pour fléchir cette courbe, les autorités administratives et religieuses veulent s'appuyer sur la formation comme thérapie pour ainsi mettre fin au phénomène. La session inaugurale de cette initiative inédite à Sikasso a été lancée sous la présidente de la gouverneure de région, Kanté Marie-Claire Damélé. Le compte-rendu est signé Sekou Konati. Zone à forte densité humaine, la région de Sikasso, deuxième en termes de population, est un véritable espace de rencontre de plusieurs cultures. Et le mariage dans les différentes communautés est un des fondements. Jadis, lien solide entre familles, le mariage de nos jours souffre de beaucoup d'impréparation. Et cela se ressent sur le nombre de plus en plus croissant de divorces. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Nous avons pris les statistiques au niveau du tribunal de Sikasso et on nous a parlé de 381 cas de divorce en 2024. Quand on fait une estimation, c'est un divorce par jour. C'est donc pour inverser cette tendance que les autorités administratives et religieuses ont pensé un mécanisme de formation des couples. Et pour cette session, ils sont environ 40 couples en voie de s'unir en union ou même en instance de divorce. L'abbé Jean-Baptiste Dambélé, prêtre diocésain. Le grand thème de la session, c'est le mariage à l'épreuve du temps. Et le sous-thème, c'est le consentement pour le meilleur et pour le pire. Comment se faisait le mariage avant, alors que
les intéressés ou les candidats eux-mêmes ne se connaissaient pas. Mais ce mariage-là durait. Et actuellement, les jeunes eux-mêmes se rencontrent et viennent informer les parents qui du moins acceptent, et ce sont ces mariages-là qui ne durent plus. L'initiative est fortement saluée par les autorités traditionnelles et l'administration fonde beaucoup d'espoir en la démarche. Aruna Samake, directeur national de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Nous approprier de cette activité qui est d'une grande importance, et je pense que ces jeunes initiatives méritent d'être en tout cas étendues, élargies. Quentin Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. S'il n'y a pas de stabilité dans un couple, dans nos foyers, il n'y aura pas de stabilité dans notre société. Donc nous avons constaté la consommation de drogue par les enfants, l'enrôlement des enfants par les bandits, les groupes terroristes. Et c'est souvent dit à la séparation des couples. Nous allons continuer à les former jusqu'à ce qu'il y ait moins de divorces à Sikasso. Une démarche que la région entend pérenniser pour le meilleur et pour le pire. Sikasso, Sekou Konaté, Taïro Konaté pour l'ORTM. Actualité hors du pays au Niger, les assises nationales sont prévues du 15 au 19 février prochain et c'est le chef traditionnel Mamoudou Harouna Dingeri qui a été désigné par décret présidentiel par le président de la transition, le général Abdrahman Chani, pour diriger les débats. 674 délégués prendront part aux assises. En République démocratique du Congo, l'armée a arrêté hier dans l'est du pays des militaires et combattants accusés d'exactions contre les civils. Les militaires et combattants arrêtés ont été conduits directement à la prison centrale de Bukavu en attendant un procès qui doit s'ouvrir bientôt par la cour militaire selon les responsables militaires de Bukavu. Macabre découverte en Libye, les corps de 28 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été retrouvés dans une fosse dans la région de Koufra, dans l'extrême sud-est du pays. Les corps ont été retrouvés après une opération des forces de sécurité dans un centre tenu par un réseau de trafiquants d'êtres humains où étaient séquestrés 76 migrants originaires d'Afrique subsaharienne. 3 personnes ont été arrêtées, un Libyen et 2 étrangers, a indiqué hier le bureau du procureur général libyen. En Égypte, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdel Lati s'est rendu hier aux États-Unis pour une visite officielle de quelques jours. Cette visite vise à renforcer les relations bilatérales et le partenariat stratégique entre les deux pays et tenir des consultations sur la situation de la région. Par ailleurs, les autorités égyptiennes ont annoncé hier qu'elles accueilleraient un sommet extraordinaire de la Ligue arabe le 27 février prochain pour débattre des derniers développements concernant les territoires palestinien. La Namibie est en deuil. L'ex-président Sam Nujoma est décédé samedi à l'âge de 95 ans. Il avait conduit la Namibie à l'indépendance en 1990 et était resté au pouvoir pendant 15 ans avec le Parti de la Libération, la SWAPO. L'annonce de sa mort a été faite par Nangalo Bumba, le président de la Namibie, qui lui a rendu un vibrant hommage. Aux États-Unis, le président Donald Trump annonce dès aujourd'hui que 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés au pays rentrent en vigueur. Une nouvelle mesure commerciale qui s'ajoute à celle imposée dès son arrivée à la Maison-Blanche. L'Union européenne indique que la Commission européenne réagira pour protéger les intérêts des entreprises européennes en cas de mesures injustifiées. Donald Trump a signé ce décret dans l'avion qu'il a transporté hier soir pour aller assister à la finale du Super Bowl, c'est-à-dire le football américain qui a mis aux prises Philadelphie et Kansas City. Eh bien, c'est Philadelphie qui a remporté le tournoi. C'est l'un des tournois sportifs les mieux suivis au monde. Transition tout trouvée pour parler de sport dans un instant avec Dougouti Bafouti Tonkara. Je sais que vous n'avez pas suivi le Super Bowl hier soir parce qu'il se faisait tard. Tu es là depuis 5 h du matin, mais très heureux de vous accueillir pour ce 13 h. Merci beaucoup. On va commencer par le championnat national de football professionnel Ligue 1 Orange. La 12e journée a pris fin hier. Oui, absolument, avec notamment les des grosses pointures de notre football qui se sont produits hier au stade de Mamadou Konaté. Le stade Malade de Bamako a disposé de Binga FC par le score de 4-0. Cette victoire fait un bien fou au stade Malade de Bamako qui n'était plus loin de l'agitation avec des supporters qui n'en pouvaient plus. La récente rencontre qu'on peut qualifier de rencontre de crise entre les dirigeants joueurs et leur encadrement technique commence apparemment à produire ses effets avec ce résultat qui va certainement ramener la sérénité dans la famille des Blancs.
Le stade s'est fait une santé et grimpe à la 8e place désormais. De son côté, le Djolba AC s'est imposé devant le FC Diarra 1-0 et se propulse à la 10e place derrière le leader, l'Isfas, qui a été tenu en échec 0-0 par l'ASCO. 0-0 également, c'est le résultat qui a sanctionné les matchs AS Police et Étoile du Mandé. Les Astres du Mandé sombrent et tombent dans les profondeurs du classement, abandonné par l'US Bougouni. L'équipe du Pani Monotier qui a quitté la 14e place pour la 10e grâce à sa victoire 1-0 sur l'US Bougouba. Baptême du feu réussi donc pour le nouvel entraîneur Ismaël Diané et retour gagnant à domicile pour l'US Bougouni qui regagne désormais le stade Moussa Diakité UTA. Autre résultat de cette 12e journée, l'AS de Bamako a gagné contre Afet 2-1. L'AS Bakadjan de Barawili a perdu contre les 11 cratères de Niarla 2-0. Difficile pour le moment apprentissage des Étoiles du Mandé. Absolument, qui sont donc dans les profondeurs du classement 14e pratiquement sur 14. Un calendrier qu'on essaie d'harmoniser puisque les deux clubs phares, vous l'avez dit, étaient en compétition africaine et ce reménage du calendrier va les concerner. Il s'agit du Djoliba AC et du Stade Malien de Bamako. Oui, absolument. Des matchs sont donc au programme mercredi au Stade Modou Konaté. Un match en retard comptant pour la 4e journée. Le Stade Malien de Bamako jouera contre les Étoiles du Mandé à 16h. Puis à 18h, le Djoliba AC affrontera Pinka FC. Un match en retard comptant pour la 5e journée. Je précise que le Stade Malien de Bamako et le Djoliba AC comptent chacun 4 matchs en retard sur les 12 journées disputées. Ils n'ont joué que 8 et il leur reste encore 4 journées, 4 matchs donc, pour un total de 12 points possibles à prendre. En attendant ce réajustement du calendrier de la Fédération malienne de football, on va prendre la direction de la commune 2. On sait que notre directeur des informations est très attentif à la commune 2. Il s'agit de Siaga Konaté pour parler de hippisme, qui le Grand Prix de la coordination des chefs de quartier de la commune 2 de Bamako a été couru hier dimanche, justement dans ce champ hippique. Absolument. D'abord, le champ hippique qui abritait le terrain de l'AS Commune 2 et certainement les trains. Chacun y a joué, puisqu'il a évolué avec raison pour l'AS laquelle Commune 2. on a fait l'allusion. Voilà, en tout cas, une grande première dans les annales de l'hippisme au Mali. Le champ hippique de Bamako a vibré hier au rythme de cette première édition du Grand Prix de la coordination des chefs de quartier de la commune 2. C'est le cheval Kokaya qui a remporté la course des cracks. Cette initiative de la Ligue d'hippisme et des sports équestres du district de Bamako est un geste de reconnaissance à l'endroit des chefs de quartier de la commune 2. Pour plus de précisions sur les raisons de cette initiative, je vous propose d'écouter Mamoutou Diarra, déjà vice-président de la Ligue d'hippisme et des sports équestres de Bamako. Il est au micro de Famour Djourté. On a dit qu'on reconnaît ses amis en des périodes difficiles. Nous nous rappelons, il y a 6 ans de cela, la Ligue de Bamako a été convoquée pour l'emplacement du marché rose et le concours de la coordination des chefs de quartier du district de Bamako a été d'une importance capitale pour échapper à ce projet. C'est pour cela que la Ligue de Bamako aujourd'hui nous a dédié cet événement. Voilà, c'était là donc les bien fondés de cet événement qui a rassemblé les amoureux du cheval autour de leur passion, la course des chevaux. Très motivés, les dignitaires apprécient à sa juste valeur l'honneur qui leur est fait et magnifient le cheval, un animal majestueux dans notre société. Je vous propose alors d'écouter Boissempara, président de la coordination des chefs de quartier de la commune du district de Bamako, toujours au micro de Femmes Djourté. Le champ hippique a une existence de 80 années. Il était dans l'ordre du poumon de la ville de Bamako pour que Bamako puisse respirer. Alors, si vous êtes parmi nous, il va falloir que vous connaissiez un peu l'histoire de ce champ hippique. Placer cette course sous le signe de la coordination des chefs de quartier de Bamako est plus qu'un honneur. Nous ne pouvons que la savourer. Le cheval, c'est l'ami de l'homme qui a traversé les siècles, permettra à l'homme et à l'humanité même de conquérir beaucoup d'espace. Quand on mesure la puissance des véhicules aux chevaux, cela veut tout dire. Le cheval est le symbole de la majesté. Voilà, c'était là donc le petit cours d'histoire de Boissempara, président de la coordination des chefs de quartier de la commune du district de Bamako-Soumana. On termine cette page sport avec justement la Coupe aux Grandes Oreilles, la Ligue des Champions d'Europe avec le nouvel format, notamment les barrages. Et un barrage retient l'attention. Une rencontre, bien sûr, il s'agit d'un alléchant Manchester City Real de Madrid, les deux derniers vainqueurs.
et deux clubs qui ne se lâchent plus en Ligue des Champions 4 années de suite. Oui, même si actuellement ces deux équipes ne sont pas au mieux de leur forme. En tout cas, 4 matchs sont donc au programme de la première partie des barrages allés demain mardi. À 17h45, Brest affrontera le PSG dans un duel à 100% français. Le reste se joue à 20h temps universel. Il s'agit de Sporting Dortmund, Juventus PSV et Manchester City Real Madrid. Comme vous l'annonciez tout à l'heure, les chocs de ces barrages qui va certainement jaillir des étincelles. On le disait tout à l'heure, même si pour l'instant, les deux équipes ne sont pas au mieux de leur forme, surtout du côté donc, des Madrilènes, il y a quand même l'infirmerie qui est vraiment assez garnie avec 4 blessés de taille. Alors, mercredi, il y aura Club Brugge Atalanta à 17h45 et puis à 20h, Feyenoord AC Milan, votre AC Milan, Monaco, Benfica, Celtic et Bayern Munich. Je mets tout de suite une pièce sur Manchester City et le Milan AC. Ok, on verra. En tout cas, vous avez apparemment le nez même si ça ne plaît pas beaucoup à Siaka Konaté d'entendre que Manchester City va éliminer le Real de Madrid. Bon, de toute façon, ce ne sera qu'un match aller et il y aura le retour une semaine après. J'ai parlé d'élimination. On verra l'issue de la double confrontation. Alors, il est 13h passé de 19 minutes à Dramane et à Samega, région de Caï. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Draman Sanogo. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumal Sissé. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Moussa Koulibaly sera là pour les aviser communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.